bien. Il n'y a pas de problème. La planète va bien. Pas de problème. Tout va bien. Il n'y a pas de problème. La planète va bien. Pas de problème. Tout va bien. Il n'y a pas de problème. La planète va bien. Pas de problème. La planète va bien. Tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences. Tout va bien. Tout va bien. Chantal Latour, Jean-Pierre Sévos, je viens de passer avec vous une journée formidable, au cours de laquelle vous avez commencé à poser les jalons d'un spectacle sur le parc naturel régional Périgord-Limousin. Et ce spectacle doit avoir lieu dans quelques semaines. Je voudrais vous demander un petit peu de définir pour nos auditeurs de Radio Libre en Périgord, quel est exactement votre métier ? Chantal. Alors moi je suis musicienne, chanteuse et je joue aussi du piano. Donc je pratique la musique en amatrice, en amateur, en amatrice. Et en fait je travaille donc dans cette association qui s'appelle S-Composition que Jean-Pierre Sévos a créée et nous travaillons ensemble depuis 5 ans. Et moi, je m'occupe plus particulièrement du travail de repérage et d'échange pour rassembler les personnes qui vont pouvoir faire partie du projet que nous allons réaliser donc, pour le parc naturel. Mon métier, c'est vraiment à la fois de rencontrer les gens et d'arriver à construire ensemble un projet qui soit un projet de spectacle, qui parle des choses qui nous touchent aujourd'hui et qui ont donc en général des enjeux politiques importants. Merci. Jean-Pierre. Alors, je suis compositeur, je suis musicien de formation. Et mon métier, ou mon activité principale, c'est d'être compositeur et en même temps metteur en scène. Et en travaillant notamment dans cette association S-Composition avec Chantal, d'imaginer, de construire des projets avec les habitants d'un territoire sur des sujets qui de fait les touchent ou les concernent plus particulièrement, qui peuvent être des enjeux importants de société. Ça peut être des questions de changement climatique, ou ça peut être un spectacle comme cette fois-ci sur le parc naturel régional et ses enjeux. Et puis ça peut être sur d'autres sujets. Et mon rôle dans ce processus, c'est de piloter le travail artistique, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que chacun puisse s'exprimer, dire ce qu'il peut avoir à dire, et que progressivement, ensemble, nous en fassions quelque chose. C'est-à-dire qu'il y ait l'étape où on voit ce que les gens peuvent avoir à dire, et puis qu'ensuite, avec eux, on essaye d'imaginer les formes artistiques ou d'inventer des formes artistiques pour rendre compte justement de ce qu'ils peuvent avoir à dire. Donc voilà, mon travail, c'est d'essayer de faire en sorte que ce processus se fasse bien, soit créatif, et qu'à l'arrivée, il y ait un spectacle dans lequel chacun aussi aura sa place et qui se fera avec des artistes professionnels et bien sûr en premier lieu les habitants du territoire. Ce que vous me dites l'un et l'autre m'éclaire sur le spectacle que vous avez monté ici dans cette région, c'est-à-dire en vous appuyant sur des participants originaires de Rochechouart et de Saint-Junien, en Haute-Vienne, et ce spectacle que vous avez présenté l'année dernière et cette année, qui s'appelait « Je chante, tu chantes, nous en chantons », donc est un spectacle qui apparemment se situe dans la même lignée de ce que vous êtes en train de préparer. Tout à fait. Comment des Parisiens comme vous ont-ils été amenés à venir travailler ici au fin fond du Limousin ? Alors, d'abord, nous n'avons pas toujours été parisiens. Vous savez, des gens naissent à Paris et puis d'autres naissent et vivent ailleurs avant d'habiter à Paris. Pour ma part, j'ai habité longtemps dans un tout petit village dans les Ardennes. Voilà, parisien était une notion à relativiser. Ensuite, qu'est-ce qui fait que nous nous trouvons en Limousin pour faire ces spectacles? En fait, là, il y a plusieurs raisons. Pour ma part, j'avais déjà une petite attache avec cette région, voilà, puisque je venais depuis une dizaine d'années régulièrement dans les Monts de Blon. Et puis, nous avions déjà des activités dans une région proche,
Poitou-Charentes, qui maintenant fait partie de la nouvelle région, Nouvelle-Aquitaine. Donc nous avions déjà des activités, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, donc pas très loin. On s'est dit, en ayant plusieurs contacts avec des personnes en Limousin, que ce serait peut-être vraiment un territoire intéressant pour y développer le type de projet que nous faisons. Oui, et on a trouvé des interlocuteurs qui étaient tout à fait réceptifs à nos idées de participation des citoyens, remise à l'ordre du jour de la parole citoyenne et de mettre en valeur ce que les gens pouvaient avoir à dire, ce qui est quand même un problème majeur aujourd'hui. Donc, en tant qu'artiste, c'est une façon aussi d'essayer d'utiliser ce qu'on sait faire, c'est-à-dire l'écoute et la mise en scène, pour donner à cette parole une valeur publique et la rendre audible et la rendre visible. Donc c'est vraiment, je pense aujourd'hui, une des choses qui nous paraît les plus urgentes à faire, puisque redonner une voix à une parole collective et à une parole citoyenne, ça nous paraît être la chose la plus utile politiquement à faire en tant qu'artiste. Si vous me permettez, je dirais vaste programme. Comment est-ce que vous arrivez, alors vous m'avez expliqué que vous étiez en particulier, vous, chargé d'identifier de repérer les personnes qui pourraient travailler avec vous. Moi, je suis frappé en voyant les participants, en ayant vu un petit peu les participants de votre précédent spectacle, du fait que ce sont, souvent des gens qui effectivement habitent la région, mais que deux, ce sont souvent des gens qui sont d'un certain âge. Alors, est-ce que ça ne vous pose pas un problème ? En fait, ça c'est effectivement quelque chose auquel on pense beaucoup. Oui, par exemple, si on regarde la composition des participants dans le spectacle précédent, à l'arrivée, on a quand même finalement, on va dire, une représentation. On avait sur 109 participants, alors on avait une vingtaine d'enfants parce qu'on avait travaillé avec une classe. Et que cette classe était inclue dans le spectacle. Après, on avait un groupe d'une douzaine de jeunes entre 16, 18 et 25 ans. Et puis quelques personnes, notamment avec le groupe Smiling, et 2-3 autres personnes comme ça de cet âge-là. Ensuite, les enfants de rue du Cirque aussi qui sont venus, donc ils étaient 8. Ensuite, on a un petit creux, c'est-à-dire que c'est pas évident d'avoir des gens entre, en gros, 30 et... Des cadrats. Ça c'est une grosse difficulté pour avoir, donc ça reste une minorité de gens dans nos spectacles en général. C'est très difficile de les capter parce qu'en même temps, notre démarche, c'est vrai, demande un certain investissement, demande du temps. Maintenant, c'est vrai que dans les phases préparatoires, les premières séances de réflexion se font souvent avec une grande majorité de gens un peu plus âgés, notamment retraités, qui passent plus de temps. Mais on travaille... Qui disposent de plus de temps aussi par définition. Et qui sont prêts à passer plus de temps. Mais on travaille généralement en parallèle, où on commence à prospecter, là c'est le cas en ce moment, en parallèle, pour que à l'arrivée, d'autres personnes d'âge et aussi de milieux et d'origines différentes rejoignent la démarche. Même s'ils arrivent dans un second temps, elle est déjà enclenchée, il y a déjà des thèmes qui sont sortis, il y a déjà un travail en cours, mais on va travailler séparément avec eux aussi dans un premier temps pour voir quelles sont leurs préoccupations, et puis ensuite, progressivement, faire se rencontrer les différents groupes, et puis essayer que la mayonnaise prenne, et qu'après, il y ait un groupe final soudé à l'arrivée. Dans le spectacle à la Mégisserie, c'est vrai qu'on a pratiquement pendant 1 an travaillé comme ça avec différents groupes sur différents endroits du territoire, et puis c'est seulement 1 mois et demi, 2 mois avant le spectacle qu'il y a eu vraiment cette première rencontre avec tout le monde. Alors, vous venez de parler de la Mégisserie. Est-ce que vous avez, dans votre expérience que vous avez déjà, rencontré beaucoup de milieux qui paraissent aussi favorables que la Mégisserie pour monter ce genre de spectacle? Parlez-moi un peu de votre expérience. Mais alors, moi j'ai l'impression, en étant complètement étranger à cette affaire, et en particulier au milieu culturel de la Haute-Vienne, qu'il y a une espèce de complémentarité culturelle entre Rochechouart et Saint-Junien. Est-ce que c'est exact ou non? Alors, des personnes avec lesquelles nous avons travaillé, des gens qu'on rencontre, on a l'impression qu'à la fois il y a une complémentarité, mais aussi une entente et une certaine, on va dire, harmonisation. Et sur le fond, on a pu avoir la sensation que les gens de ce territoire puisque la Mégisserie est située sur le territoire.
de Saint-Junien. Donc c'est un vrai équipement culturel avec une équipe Ouais. et toute une pratique vraiment intéressante et qui creuse des objectifs depuis plusieurs années avec le travail d'Olivier Koekberg, alors que Rochechouart n'a pas cet équipement. Avec un statut particulier aussi de Exactement. scène conventionnée. Mais en même temps, moi, ce qui me frappe beaucoup avec les gens de Rochechouart et autour, c'est qu'il y a une richesse de personnalités, de gens qui ont des envies pour faire transformer les choses ou apporter leur contribution dans des pratiques qui concernent la collectivité, c'est-à-dire qui s'intéressent au bien commun. Je trouve qu'il y a plein de gens, même s'il n'y a pas une institution culturelle, vous voyez ce que je veux dire? Alors ça vous l'attribuez à quoi? Vous avez une hypothèse là-dessus? Oui, moi j'ai pas de, je ne sais pas ce que je peux juste constater du coup et commenter, voilà, sans en connaître l'origine, c'est qu'on a travaillé, on continue de travailler sur des territoires différents. On a fait des choses en Normandie, à Poitiers, dans les Pyrénées, à Vichy, voilà. Et là depuis 2 ans à peu près que nous travaillons sur ce territoire limousin, vraiment il y a une grande richesse de personnalités, d'histoire et un degré d'implication aussi comment dire, d'engagement aussi de la part des personnes avec lesquelles on travaille, qui est assez extraordinaire et qui fait du bien. Avec des gens de plusieurs pays, puisqu'on a eu des Hollandais, des Anglais, enfin ils sont très actifs aussi sur ce territoire. Alors justement, ça m'amène à vous poser la question des participants à vos spectacles. Je vois ce que vous allez dire. Parce qu'il y a effectivement des gens du cru, mais il y a aussi des intellectuels vivant à la campagne, des retraités nationaux ou étrangers qui se sont installés ici pour y trouver ce qu'ils viennent y chercher. Est-ce que ça biaise pas un petit peu votre travail qui est un travail d'éducation populaire? Mais c'est vrai qu'il y a une chose sur laquelle on réfléchit beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a ce que vous disiez tout à l'heure sur les éleveurs ou les agriculteurs avec qui on aimerait beaucoup travailler. On avait essayé dans notre projet qui s'appelait Le Monde et nous en Poitou-Charentes, où on a fait un spectacle qui était une création collective autour de la question du climat avant la COP21, avec cette idée de donner la parole et réfléchir aux enjeux de cette COP pour que les citoyens puissent se sentir aussi concernés et puissent donner leur avis. Là, on a eu aussi cet échec, on peut quand même le dire, sur la participation des agriculteurs et de gens qui n'étaient pas... je pense qu'il faudrait faire avec eux un travail spécifique, beaucoup plus précis et qui nous demanderait énormément de temps. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu des budgets pour nous permettre d'investir autant de temps en étant plus particulier, voyez, sur ce travail avec des gens dont on suivrait le rythme et avec qui on pourrait avoir peut-être un autre type de rythme ou de mode de travail. Et le fait d'avoir à construire un spectacle dans des délais fait aussi qu'après, on est dans une logique où il faut travailler collectivement, inventer collectivement, donc se voir régulièrement, comme le travail qu'on vient de faire aujourd'hui, et que ça, on n'a pas le temps d'être sur tous les niveaux, vous voyez, de travail collectif. On est loin de l'éloge de la lenteur dont vous parliez tout à l'heure, qui doit sous-tendre un petit peu toute création, quoi. Disons que alors là, du coup, selon les contextes, effectivement, les conditions n'ont pas toujours été les mêmes. Par exemple, pour nous, ça a été assez formidable de pouvoir travailler à la Mégisserie, parce qu'effectivement, Olivier Koekberg donne du temps à des équipes artistiques pour construire les choses. Et nous avons eu le temps de rencontrer des gens différents. Et puis, on peut avoir d'autres moments où, par exemple, là, on prépare dans un délai assez court ce spectacle pour le 16 octobre. On ne va pas avoir le temps, du coup, de prospecter et de rencontrer des gens et puis d'avoir... et même l'argent, c'est aussi important. Les budgets qu'on nous propose pour ce projet-là, évidemment, le budget est beaucoup trop faible par... Alors, vous êtes, si je peux me permettre, vous êtes financé par la structure qui vous commissionne pour préparer le spectacle, ou vous êtes financé par le ministère de la Culture directement? Alors, en fait, il y a 2 types de projets. Il y a les projets que nous initions nous-mêmes. Oui, par exemple, quand on fait référence à ce projet sur le changement climatique en Poitou-Charentes, c'est un projet que nous avons initié, parce que ça nous semblait important de faire quelque chose avec une dimension artistique, et du coup avec aussi une manière de rendre sensible les gens, qui ne soient pas la conférence ou le mode d'expression ou l'exposition, etc. Donc c'était un projet à notre initiative. Nous avons pu le faire financer par le conseil régional, la DRAC, donc le ministère de la Culture en région, communauté de communes,
et voilà, les conseils départementaux, etc. Et puis, dans d'autres... là, voilà, il y a d'autres cas de figure. Donc, par exemple, la Mégisserie, c'est la Mégisserie principalement qui a financé le projet de création que nous avons fait l'année dernière, avec un complément quand même par le ministère de la Culture. Donc il peut y avoir aussi d'autres configurations. Et puis là, il se trouve que dans le délai imparti par rapport à la commande que nous a fait le PNR, de faire quelque chose pour le 16 octobre, là, c'était trop court pour qu'on puisse avoir des financements complémentaires. Donc il n'y a que le PNR en fait qui finance cette... Donc, les responsables du PNR qui avaient vu le spectacle à la Mégisserie ont été intéressés par la forme et le type de représentation qu'on avait réussi à faire dans ce cadre-là, et ils nous ont dit ce qui serait intéressant, c'est de faire un peu la même chose, dans un même esprit, pendant les rencontres du parc naturel. Avec cette idée que la meilleure façon aussi de faire connaître le parc naturel et de prouver et de démontrer les enjeux de ce parc, c'était de donner la parole à des habitants qui pouvaient eux-mêmes en parler et avoir un rapport avec ce projet-là plus autorisé, on va dire, au sens où c'est leur territoire et ça les concerne directement. Nous sommes à la fin d'une journée fatigante. Vous allez avoir encore combien de séances, de répétitions cette fois-ci, de construction d'ici le mois d'octobre ? Alors on se verra une journée à nouveau entière le samedi 17 septembre. Ensuite, on aura un week-end, 1er et 2 octobre. Là, il faudra déjà qu'on ait une forme, et là, on commencera à répéter très sérieusement, et qu'on ait donc en amont fabriqué les formes artistiques et composé éventuellement des musiques nécessaires, etc. Et puis le week-end, ensuite, on répétera le week-end du spectacle lui-même, qui sera donc, on répétera le 14 et le 15, et le spectacle sera le 16 après-midi, à Rochechouart, dans les allées du château, vers 16h30, 17h. Et petit point important, jusqu'à une semaine avant, je pense que une personne intéressée par ce projet qui a envie d'y contribuer est tout à fait bienvenue. Oui, peut rejoindre le projet. Et peut rejoindre le projet. Et ça arrive ? Vous avez des gens qui arrivent au dernier moment en disant voilà, je veux... Oui, ça arrive. Je ne dis pas que c'est simple à intégrer, mais oui, c'est possible. Alors, ça demande quelques petits ajustements, ça demande aussi, bien sûr, de passer un petit peu de temps avec cette personne, mais en même temps, elle va aussi amener quelque chose dans cette dernière ligne droite, une dernière contribution, voilà, ou renforcer des choses qui sont... Oui, ça aussi, ça m'a frappé aujourd'hui, en passant la journée avec vous, de voir comment vous tiriez parti de toutes les suggestions, de tous les talents finalement possibles qui surgissent au milieu des gens que vous mobilisez. En plus, plus on le fait, plus on s'aperçoit que les gens ont cette capacité d'inventer des choses alors qu'ils ne sont pas tellement souvent sollicités. Pour cette conclusion très encourageante, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite alors toute la chance possible pour, je sais que ça ne se fait pas, mais pour votre spectacle. Avec grand plaisir, merci beaucoup à vous. Voilà, donc il y aura, on l'espère, les gens qui sont là. Je pense qu'on sera rejoint aussi par d'autres gens qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, mais qui vont participer. Donc, combien on sera ? Une vingtaine, une trentaine ? Bon, voilà, trentaine peut-être, ce qui serait pas mal, ce qui serait à mon avis la bonne taille dans le chapiteau. Et il y a l'idée de faire participer aussi, alors d'abord, les ressources instrumentales que nous avons dans le groupe. Pour finir, il y aura Charlène aussi, donc chanteuse professionnelle qui a travaillé avec nous sur les 2 spectacles précédents et qui sera là la prochaine fois. Et je voulais ajouter une dernière chose, j'ai oublié. Voilà. Ah oui, c'était sur la disposition. Au jour d'aujourd'hui, ça peut changer, donc vous savez bien que tant que il y a un moment où on cherche, les choses peuvent changer. Et aussi, je l'ai dit pour qu'elles soient testées, oui, parce qu'en vous le disant, vous pouvez aussi réagir et avoir une autre idée. Il y a de toute façon l'importance de l'occitan sur le PNR. Alors, on a bien sûr déjà l'hymne, Shabbat Zentra, mais quelle présence, oui, parce que ça, c'est une chose qui a été rappelée plusieurs fois et qui est un élément commun, qui est un dénominateur commun à plein d'éléments du PNR. Chantal a pris contact avec Patrick Ratineau. Voilà, tout à fait. Maintenant, nouvelle... ça va ? Alors, questions, remarques ?
En tout cas, dans les questions qui sont déjà notées, il y a le parc naturel est-il vraiment naturel? Voilà. Il y a, le parc est-il un zoo? Alors, il y a la question bien sûr, mais c'est quoi un parc naturel? Margaritifera. Et ah oui, alors là, il y avait une petite piste aussi proposée par Chantal, parce qu'il y a l'air de Marguerite de Gounod, dans Faust de Gounod. Voilà. Ah, je ris de me voir si belle en ce miroir. Voilà, réponds vite. Voilà, et elle a des perles, et elle a un collier de perles. Vous savez, pour ceux qui ont d'autres références, où est Tintin la Castafiore. Voilà, c'est ce qu'elle chante, en fait, c'est ce que chante la Castafiore tout le temps avec son collier de perles. Et elle casse les carreaux parce que ça voit. Voilà. Donc on peut proposer à Charlène de faire le Marguerite. Et elle n'a pas fait la Castafiore encore. Alors, voilà. Il y avait comme autre question, mais est-ce que la margarita est une moule de Bouchot? Ah oui. Question capitale. Et pourquoi la moule est capitale? Mais non, la capitale c'est la coquille. Voilà, parce que vous savez que le siège du parc est dans la commune de La Coquille. Donc, il y a question, qu'en pensez-vous des éoliennes? Voilà. Là, on laisse 2-3 petites secondes de silence. Voilà. Francis, tout d'un coup, voilà. Et là, on dit stop. Paul, vous participez à ce spectacle que vous êtes en train de préparer avec Jean-Pierre Sévos et Chantal Latour. Est-ce que vous avez participé au précédent qui s'appelait « Je chante, tu chantes, nous en chantons » ? Voilà, oui, j'ai participé au précédent. Est-ce que vous aviez déjà participé à ce genre de spectacle auparavant ? Ah non, jamais, non. Moi, la première expérience, je pensais pas du tout à quelque chose dans ce style-là. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire très, très rapidement ce que ça vous apporte ? Apparemment, vous avez l'âge d'être à la retraite. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans la participation à ce groupe qui prépare ces spectacles pendant plusieurs mois avec des répétitions? Oui, c'est-à-dire c'est un groupe, hein, c'est-à-dire ça devient une troupe de bénévoles bien sûr, mais c'est quand même une troupe de spectacles où il y a des affinités qui se créent, où il existe une vie, où on partage les repas, c'est d'abord ça, c'est tout un tas de choses en commun. Et puis c'est la découverte du monde du spectacle, c'est aussi accéder à des choses qu'on jugeait inaccessibles, c'est-à-dire se produire en public, ce n'est pas une chose facile. Voilà, et donc toutes ces choses-là font que, au bout du compte, on se sent valorisé, quoi, ouais. Ça nourrit. Vous chantiez avant? Non, pas du tout. Donc ça, c'est aussi une chose que vous avez appris à faire, à chanter en chœur. Merci beaucoup et bonne chance. Je vous remercie. Merci. Nadine, bonjour. Est-ce que vous avez participé au précédent spectacle? Oui, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour le PNR. Bon, ça veut dire que vous avez trouvé ce que vous attendiez, ça vous a satisfait de participer à ce précédent spectacle? Tout à fait. En fait, c'est une expérience. Moi, je suis partie au début, je pensais que c'était essentiellement sur la chanson. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on participait à la création du spectacle et j'ai trouvé ça super sympa. Une bonne ambiance et Jean-Pierre et Chantal sont des gens exceptionnels. Oui, des grands professionnels. Oui, on va dire. Plus, je ne connaissais pas le PNR, je ne savais pas ce que c'était. Donc toutes ces questions, je me pose des questions. L'écologie, le machin, le ci, le là, et puis... C'était la première fois que vous participiez à des spectacles, à des revues comme ça? Tout à fait. Par hasard, donc j'ai rencontré ces gens-là et voilà, et je suis ravie. Je souhaite que vous continuiez et que vous trouviez dans ce nouveau spectacle la satisfaction que vous avez eue dans le précédent. Merci beaucoup, Nadine. Merci. Ô mollusque, la mélibranche, que l'on appelle aussi mulette, tu mènes une vie
simplette, chi, dans l'eau qui coule sous les branches, chi, et ton beau nom se dit deux fois, Anne, ô double Marguerite. Voilà. Ô double Marguerite. Anne-Marie, est-ce que vous avez participé au précédent spectacle? Oui, tout à fait. Vous habitez dans la région? Nous habitons Limoges, mon mari est de Saint-Junien, donc, et il se trouve qu'il avait travaillé dans les mégisseries étant jeune, donc il était très attaché à ce projet, quoi. Alors, est-ce que vous avez trouvé l'un et l'autre ce que vous attendiez dans ces spectacles, dans la préparation de ces spectacles? C'était un spectacle très émouvant, même pour les participants. Sur scène, il y avait une cohésion totale dans le groupe, enfin, c'est ce que j'ai ressenti. Et ça m'a permis de m'exprimer sur scène et d'apprécier, parce que c'est vraiment une expérience. Donc il va y avoir, oui, des journées de répétition. Le travail est basé surtout sur beaucoup d'improvisation, mais on est très bien dirigé, et on espère un grand succès, d'autant plus que le cadre va être magnifique, c'est devant le château de Rochechouart. Ça clôture la quinzaine du PNR, donc ça va être en clôture le dimanche. Merci beaucoup Anne-Marie. Élie, vous êtes d'origine hollandaise, est-ce que vous vivez dans la région? Je vis ici dans la région, oui, j'habite à La Pomeroli. Est-ce que vous avez participé au précédent spectacle? Oui, je participe aussi. Je sais que vous avez des talents, et en particulier que vous jouez de l'accordéon. Oui. Alors, vos talents ont fait que vous avez été utile au groupe? Qu'est-ce que ça vous a donné de venir participer à la préparation de ces spectacles? Je joue un peu d'accordéon, je chante. Vous aimez chanter, vous aimez... Je chante et je participe et j'écoute bien. Et puis vous apprenez le français, perfectionnez votre français. Oui, ça c'est nécessaire, je pense. Et vous rencontrez des amis? Oui, aussi. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci beaucoup. Je me tourne vers Liberty, Monique dite Liberty, qui est on va dire, la cheville ouvrière de ces spectacles, qu'il s'agisse de Je chante, tu chantes, nous en chantons, et qu'il s'agisse de ce spectacle en préparation sur le parc naturel régional. Liberty, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est votre rôle ici dans cette espèce de zone de forte turbulence culturelle qui s'étend entre Rochechouart et Saint-Junien? Je ne suis qu'une simple facilitatrice d'un projet qui pose des questions essentielles sur la culture en Limousin, la culture en général, sur l'écologie. Donc vous travaillez en étroite collaboration avec Olivier Koukberg, directeur de la mégisserie. Tout à fait, d'autant plus qu'il a ouvert tout un champ des possibles en quelques années en invitant à des spectacles qui sortent des lieux communs, du chant traditionnel. Il a amené tout un public avec des créations participatives qui est singulier, qui est dynamisant. Les spectacles auxquels vous avez participé et au montage duquel vous participez pour celui qui est en préparation se situent dans le droit fil de cette action que vous venez de décrire? Complètement. Merci beaucoup, Liberty. Catherine, vous participez à la préparation de ce spectacle sur le parc naturel régional. Est-ce que vous avez participé au précédent spectacle? Oui, j'ai participé à ce spectacle, j'ai fait les deux représentations. Est-ce que vous aviez déjà participé à ce genre de revue? On peut appeler ça une espèce de revue. Oui, non, en fait, j'ai déjà participé à des spectacles, j'ai fait du théâtre, j'ai chanté sur scène, des choses comme ça, mais j'ai jamais un spectacle de ce style, ça c'était la première fois. Et là, ça vous a gratifié, ça vous a plu. Oui. Donc, outre votre participation, puisque là, vous participez en chantant, je suppose. Oui, je pense, oui. Mais vous faites autre chose, puisque tout à l'heure, lorsque nous étions réunis, on a commencé à chanter un texte dont vous aviez écrit les paroles. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire, ou bien est-ce que vous avez été amené à le faire à l'occasion de la préparation de ces spectacles? J'ai déjà écrit des paroles de chansons. Est-ce que vous trouvez dans cette préparation, qui s'étale sur plusieurs mois, avec de nombreuses répétitions, c'est non seulement ce goût pour la chanson, mais est-ce que vous trouvez que du point de vue humain, ça vous apporte quelque chose dans les rapports qu'il peut y avoir dans l'intérieur du Oui, groupe? c'est complètement différent en termes de rapport. Enfin, c'est pas complètement différent, ça. D'abord, surtout pour ce qui est du spectacle précédent, on était vraiment très très nombreux.
Et puis des gens de tous les milieux, toutes les formations et tous les âges. Il y avait des enfants en particulier, et ça m'avait... En particulier, de voir ces enfants qui répétaient avec nous, avec un sérieux presque professionnel, et en tout cas à égalité totale avec nous, les adultes, j'ai trouvé ça très très bien. Merci beaucoup, Catherine. Je vous en prie. Et bonne chance. Donc il faut commencer d'imaginer qu'est-ce que vous pourriez faire en première partie. C'est-à-dire quelle chanson, séquence, sketch vous pourriez introduire, quelle accroche, quel personnage. C'est peut-être encore un petit peu tôt, parce que le programme de la deuxième partie n'est pas encore assez finalisé. Mais en tout cas, voilà, c'est pour se mettre en route, pour imaginer des choses. La prochaine séance, on va commencer d'avoir un contenu qui va commencer à se rétrécir et se dessiner un peu. C'est là où il va falloir commencer à travailler les trucs de la première partie, parce qu'il y aura un petit peu de travail peut-être dessus. Voilà. C'était Tranche de vie, une émission composée par Jean François.